Avec une gigantesque dette de 27 milliards d'euros à cause de plusieurs années de mauvaise gestion et de détournement de fonds, Eskom, la compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité, a vu sa dette s'accroître d'environ 1,5 milliard de dollars au cours de l'année 2019 selon Bloomberg. Celle-ci passe à 29 milliards de dollars. Une situation causée notamment par la crise du coronavirus et la vétusté de ses centrales. L'entreprise s'endette tout simplement parce qu'en fait, quand elle s'endette, c'est dans l'objectif de produire l'électricité. Et quand vous produisez 1 gigawatt et à la fin, vous ne vendez que 200 mégawatts, résultat des courses, ça fait une perte de 800 mégawatts. Pour combler cette perte-là, vous avez la possibilité soit de fermer, soit d'obtenir des subventions de l'État. Et si l'État ne peut pas vous donner ces subventions, vous retournez vers l'endettement. Depuis 2008, Eskom a déjà reçu jusqu'à 8 milliards de dollars d'aide publique et devrait recevoir 6,7 milliards de dollars supplémentaires au cours des prochains mois. L'entreprise est d'ailleurs soumise à un remboursement du service de la dette d'un montant de 209,3 millions de dollars par an. Ne pas payer une facture d'Eskom, c'est un acte anti-économique. Donc, il faut sensibiliser les populations, organiser carrément des campagnes. On parlerait même des énergies renouvelables. Il y a quand même quelques cours d'eau en Afrique du Sud. Au lieu de travailler uniquement avec une énergie extrêmement polluante, notamment le charbon, est-ce qu'on pourrait envisager maintenant d'utiliser de l'eau qui est une énergie propre? En outre, Eskom, qui fournit 90% de l'électricité produite en Afrique du Sud, a renoué avec les délestages après 4 mois d'accalmie en raison de la hausse de la demande et de la panne dans les centrales. Le retour de ces délestages pourrait rendre plus difficile la reprise économique du pays dont l'économie devrait se contracter de 7,2% en 2020.